Le site de Cooperativa Ceramica d'Imola, situé à Faenza, s'étend sur une superficie d'environ 150 000 m², dont plus d'un tiers couvert pour la production et le travail de la céramique. Tout comme le produit fini, les machines et les technologies utilisées ont été conçues et fabriquées en Italie. De l'arrivée des matières premières à la fin du cycle de production, le produit fini déjà travaillé et emballé est prêt pour la livraison et la pose. L'établissement de Faenza dispose en son sein des deux principales technologies de production du grès cérame qui fonctionnent en parallèle. Chaque jour, les 6 presses traditionnelles qui alimentent les 3 fours de cuisson élaborent environ 20 000 m² de matériel dans les formats suivants: de 60 par 120 à 60 par 180 et de 80 par 90 à 90 par 180 cm. Quels sont ses avantages? La ligne n'utilise pas une presse mais un compacteur. Cela entraîne une augmentation conséquente de la capacité de production par rapport à une ligne traditionnelle. Il est ainsi possible de produire des dalles de grand format avec des épaisseurs minimes sans en compromettre les qualités techniques. Les consommations d'électricité baissent de 50% par rapport au système de pressage traditionnel. Enfin, elle garantit l'étalement des poudres directement sur le convoyeur sans l'utilisation de chariots spéciaux. La ligne Continua Plus mesure environ 320 mètres du chargement des pâtes jusqu'au four. Elle présente une capacité de production d'environ 8 000 m² par jour et d'environ 2,5 millions de m² par an. Elle produit les formats suivants: 120 par 120 avec une épaisseur de 6,5 ou 10 mm, ainsi que des plaques de grande dimension, par exemple 120 par 260 avec une épaisseur de 6,5 mm. Chaque jour, dans les 2 moulins de l'établissement de Faenza, nous broyons environ 450 tonnes de matières premières sélectionnées pour la production de la pâte de grès cérame, auquel il faut ajouter 330 tonnes de poudre atomisée. Toute entrée de matière première est testée en laboratoire. La ligne prévoit le chargement de la poudre atomisée de 2 manières, soit un chargement unique, soit une double couche de poudre atomisée de différentes natures. Les matériaux de rebut générés peuvent être pulvérisés et mélangés directement dans les poudres atomisées ou réinsérés lors du processus de broyage des pâtes. Le cœur de la Continua Plus se compose d'un supercompacteur en mesure de comprimer la pâte. Le compacteur est réglé en hauteur et la couche de 23-24 mm est compressée à 10,5. Le compactage est le résultat de cette perte d'épaisseur qui se traduit par une augmentation de la densité apparente. Grâce à la coupe avant cuisson, il n'est plus nécessaire de changer de moule, ce qui évite ainsi de longues pauses. Il suffit de couper la plaque obtenue aux dimensions souhaitées. Le séchoir, constitué de 7 rayons avec un développement horizontal, prévoit un cycle de travail d'environ 40 minutes à une température qui varie en fonction de la pâte employée, de 140 jusqu'à 180 degrés. Avant de procéder à la décoration à proprement parler du produit, il est nécessaire que la température baisse de plusieurs dizaines de degrés afin que les plaques arrivent sous l'imprimante numérique à environ 55 degrés et ainsi éviter les problématiques de bouchage ou d'obstruction des buses des imprimantes. La ligne de production dispose de 2 différentes typologies de décoration numérique qui peuvent travailler alternativement ou de manière synergique entre elles. Elle se compose de 6 barres de couleurs ou de matière liquide qui permettent de créer les nuances chromatiques et les effets sur la surface des pièces.
Elle est en mesure de gérer de nombreux mètres carrés de graphisme afin de différencier une pièce d'une autre. Avec les têtes numériques de l'imprimante numérique en couleur, une encre à base de colle est appliquée sur la pièce par incrustation graphique. Par la suite, on applique une couche de grenaille à plein champ et l'on aspire l'excédent immédiatement afin que la grenaille reste seulement dans les zones où la colle a été passée. Cette technique permet d'obtenir des effets de matière en relief et des effets de lumière variables sur le produit. À la fin du processus de décoration numérique, on pulvérise sur le produit pas encore cuit une couche superficielle d'émail afin de déterminer la texture et le degré de brillance du produit. Nous récupérons la chaleur des fumées, ce qui nous permet de consommer moins d'électricité et de rejeter des fumées plus propres dans l'atmosphère. Le four, positionné à la suite des précédentes phases de travail, mesure 140 mètres. Il est lui-même divisé en 3 phases distinctes. Dans un premier temps, le cycle de préchauffage atteint les 800 degrés, permettant la combustion des substances organiques et l'évaporation de l'eau. La phase successive de cuisson au-delà de 1200 degrés permet le frittage et la vitrification de la plaque. Enfin arrive la phase de refroidissement. La totalité du matériel produit dans l'établissement de Faenza est travaillée après la cuisson. Grâce à l'utilisation de meules diamantées, le produit est calibré à une dimension parfaite, ce qui élimine le problème d'imperfection des plaques d'une production à l'autre et permet la pose du produit avec des joints de dilatation minime. Avec ce type d'usinage, on peut obtenir différents types de surfaces, brillantes, brillantes en crête, lorsque l'usinage touche uniquement les parties superficielles du produit céramique, créant un effet hétérogène, satiné, doux au toucher en fonction du type de brosse spéciale utilisée. Après usinage, chaque pièce est contrôlée et sélectionnée. Cette sélection est automatique, mais prévoit la supervision d'une personne. Les carreaux divisés en premier choix, environ 95%, et deuxième choix, en fonction de la tonalité, sont emballés avec des machines automatiques. Le carton qui compose l'emballage est découpé sur le moment et sur mesure. Puis, il est imprimé avec les dénominations pour permettre d'identifier le produit. La boîte ainsi composée avec l'aide de bras anthropomorphiques capables de lire les codes reportés sur l'emballage est installée sur la palette de référence jusqu'à ce que celle-ci soit remplie. La palette complète est ensuite déplacée avec des véhicules guidés par laser qui se déplacent en parfaite autonomie puis est transférée à l'entrepôt le plus proche jusqu'à ce qu'elle soit expédiée.